Eh bien bonjour à toutes et à tous, très chers internautes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo bilan lecture de Jojo Lion. Voilà, le manga est fini, je vais pouvoir vous en parler. Je vais essayer de pas trop spoil parce que pour ceux qui lisent les tomes selon le rythme de publication français, je vais pas trop essayer de spoil, mais voilà, je vais vous parler de la chose qui me passionne le plus, Jojo, voilà, je suis heureux. Aujourd'hui, voilà, je vais vous faire une petite bilan lecture de Jojo Lion et vous parler honnêtement de ce que j'en pense. Alors, Jojo Lion, ça raconte quoi? Jojo Lion, ça raconte l'histoire de Josuke, qui est une personne totalement amnésiaque, se réveillant au beau milieu d'une plage. On ne sait pas c'est qui en fait. Et justement, toute la partie, la première partie du moins de Jojo Lion, c'est vraiment la quête d'identité de Josuke. Voilà, savoir qui il est, pourquoi il était dans une plage complètement amnésique, etc. Qui il est, voilà. C'est toute la première partie du manga parle de ça. Et puis ensuite, la deuxième partie du manga va partir sur une autre direction par rapport à la course à un fruit, le Rokakaka, qui est un fruit qui a des facultés de régénération extrêmement fortes, c'est-à-dire que la personne qui mange le fruit, par exemple, il a perdu son bras, il mange le fruit, il regagne son bras. Mais après, il y a des notions compliquées, vous connaissez Araki Jojo. C'est-à-dire qu'il va réparer son bras, mais on va lui faire un échange équivalent qui est que, par exemple, il va perdre un œil. Ou il va perdre le goût, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous réussissez à comprendre le cheminement du concept. Voilà, c'est ça, Jojo Lion. Jojo Lion, au début, c'est une quête d'identité qui va être répondue à la moitié, et après, c'est un peu une course contre un objet qui obsessionne tous les personnages, comme le corps du Christ dans Steel Ball Run, comme la plupart des parties de Jojo, voilà. Même pas, c'est que depuis la partie 7 où il y a cette notion-là, à mon souvenir. Oui. Parce que dans la partie 4, c'est tuer le tueur. La partie 5, ah, je me souviens plus, la partie 5 de l'objectif. C'est un peu comme la partie 3, la partie 3 c'était tuer Dio, la partie 5, mince, j'ai complètement oublié, veuillez m'excuser. Mais voilà, et je trouve qu'évidemment, bah, Jojo Lion, je pense c'est une de mes parties préférées de Jojo, et je vais vous expliquer pourquoi. Même si évidemment elle est très 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 déséquilibrée, et ça aussi je vais essayer de vous expliquer pourquoi sans trop spoil. Cette partie est très intéressante parce qu'en fait, elle est une partie 7, mais en différent, mais genre, comment expliquer? En fait, il y a vraiment une notion d'enquête, une notion de mystère, toutes ces notions-là que je rêvais de voir dans Jojo, de l'enquête, du mystère, de la tension, qui est mis dedans en fait. Avec des personnages super intéressants, les Higashikata sont géniaux, les méchants aussi sont plutôt intéressants, surtout le méchant final, etc., que je vais pas trop essayer de spoil. Tous les Higashikata sont des personnages géniaux, vraiment, je voulais ça une fois dans Jojo, pas forcément une quête d'identité, mais qui est de l'enquête, qui est du suspense, qui est des questionnements, etc. Et vraiment, il y avait ça pendant toute la première partie, j'ai trouvé ça génial. Jusqu'au moment où ça change vers la quête du Rokakaka, qui est intéressant d'un point de vue narratif, parce que ça permet de montrer la vraie nature des personnages, leur vraie volonté, leurs vrais objectifs. Et Araki avait très bien fait ça dans la partie 7 avec la course contre le corps du Christ, qui était vraiment centré sur ça, quoi, sur les personnages, sur vraiment leur vrai objectif, s'ils ont cet objet-là. Et là aussi, c'est exactement la même chose, mais c'est vraiment super bien exploité dans la partie 7, dans la 8 un peu moins, parce qu'elle arrive en seconde partie. Et justement, je trouve que le personnage de Josuke, à partir de son identité qu'on la connaît, etc., il devient un peu plus en retrait et un peu plus plat. Mais c'est pour moi, Jojo, la première qualité, c'est pas ça, c'est évidemment les combats de stand. Les combats de stand sont géniaux comme d'habitude. Je pense que vous n'êtes pas surpris. Depuis la partie 5, je pense, Araki a vraiment step up ses combats de stand. Avant, c'était juste des combats, un mec de feu contre un mec de glace. Là, maintenant, c'est des mecs qui ont des pouvoirs tellement particuliers et les personnages sont tellement polyvalents, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent tellement à des situations différentes que
les combats, ils deviennent vraiment géniaux, quoi. C'est vraiment t'as vraiment de la tension sur un combat de scarabée dans ce truc, quand même. C'est ça qui est exceptionnel. Bah tiens, tenez, d'ailleurs, je suis sur le tome. Voilà, un combat de scarabée, t'as de la tension, t'es vraiment à fond dedans, alors que c'est un combat de scarabée, quand même. C'est vraiment un truc, à la base, on s'en fout, quoi. Et moi, ce que j'aime dans Jojo Lion, c'est vraiment ça, quoi. J'ai vraiment préféré la première partie avec toute l'enquête, parce que vraiment, tous les personnages étaient très, très alambiqués. On ne savait pas s'ils étaient gentils ou méchants, etc. Mais après, à partir du moment où on a changé de sujet et qu'on est parti sur la quête du Lokakaka, j'ai trouvé ça un peu moins bien développé. Mais évidemment, cette partie-là est exceptionnelle parce que justement, la première partie est très bonne et la deuxième partie l'est aussi. La deuxième partie l'est aussi parce que, évidemment, bah, la quête du Lokakaka, ça m'a fait un peu penser à la partie 7 avec comme j'ai dit tout à l'heure, avec la course pour le corps du Christ, mais un peu moins bien quand même parce qu'en fait, le gros défaut de la partie 7, de la partie 8, pardon, c'est le nombre de réponses qu'Araki a mis dans son œuvre, mais qu'il n'a pas répondu, ou genre le nombre d'incohérences qu'il y a. Je vais pas vous spoil, mais il y en a une tonne. Et c'est ça le problème, c'est quand tu finis la lecture, t'en ressors frustré, parce que tu dis, il y a tellement de choses qu'il pouvait exploiter, ou qu'il a mis en place, mais qu'il n'a pas répondu. C'est super énervant. Par exemple, vous avez vu dans les dessins du tome 1, c'est pas un spoil, mais Josuke il est mordu. Et justement, on se dit, bah, le développement des stands, l'arrivée des stands, c'est grâce à ça, dans cet univers. Mais finalement, absolument pas. Ça n'a rien à voir. En fait, la morsure, elle est apparue comme ça. Il n'y a jamais eu de réponse sur pourquoi elle s'est fait mordre ou ça a apporté quoi au personnage. Rien. Du coup, par exemple, ça, c'est une incohérence ou un oubli scénaristique. Et Araki, sur les oublis scénaristiques, c'était toujours camouflé parce que, bah, voilà. Mais là, il a mis vraiment... Pour un mec qui a essayé de faire une œuvre sur une enquête, etc. au début, il s'est un peu perdu et je suis un peu déçu sur ça. Mais ce qui sauve évidemment la partie, bah, évidemment, c'est ce que Araki sait mieux faire, quoi. C'est de mettre des personnages hauts en couleur, ultra bien écrits. Surtout, bah, depuis la partie 7, il sait faire des personnages maintenant, Araki, des vrais personnages, je veux dire, qui ont des vrais objectifs, qui sont pas manichéens, etc. Et évidemment, bah, c'est super intéressant, même si je trouve que Josuke est un peu éclipsé à partir de la deuxième partie du manga. Mais ça a justement permis de développer d'autres personnages, comme Jobin, qui d'autre, Yasuo, Mamezuku, etc. etc. Et aussi, évidemment, par exemple, aussi un défaut de la partie, voilà, je viens d'y repenser, l'antagonisme. L'antagonisme est intéressant par rapport au Lokakaka, etc. Mais le méchant, il n'est pas marquant. Le méchant, il n'est pas marquant parce qu'on l'a mis trop tard et on l'a développé trop tard. Et il n'a pas de vrai background ou de vrai objectif. Du coup, on dirait juste un méchant un peu, pas lambda, mais un méchant genre un peu... il est voué à une cause, mais on ne sait pas pourquoi il est voué à cette cause. On dirait qu'il est voué à cette cause parce qu'il était voué depuis la naissance à... Genre pas en mode, il a envie de faire ça parce que ça. Par exemple, dans la partie 7, Funny Valentine est voué à l'Amérique parce que son père s'est sacrifié pour son pays et on lui a vanté depuis son enfance que l'Amérique c'était le pays à défendre, voilà, et c'était super intéressant. Que là, vraiment, c'est pas la même chose et c'est moins subtil et c'est moins bien fait. Du coup, voilà, le méchant arrive trop tard, etc. Et je trouve que la partie se perd un peu en cours de route, mais évidemment, je ne vais pas me plaindre. Évidemment, les personnages sont géniaux, sont hauts en couleur, l'univers est extrêmement bien. La ville de Morio est géniale. Moi, je trouve que Araki est là où il est le meilleur, c'est quand... bah, c'est surtout dans ses combats, quoi. Dans ses combats, il est génial, parce que surtout dans les dernières parties, il se renouvelle constamment, mais c'est génial. C'est un plaisir à regarder, tu t'ennuies jamais quand tu lis Jojo, et c'est ça son plus gros point fort. Voilà. J'ai à peu près tout dit sur cette partie 8. Du coup, est-ce que je vous conseille de l'acheter et de la lire? Oui, bien sûr, mais évidemment, lisez avant les autres parties ou regardez les autres parties. Parce que évidemment, si vous commencez par la partie 8, je pense que vous allez un peu rien comprendre au délire. Du coup, commencez par la partie 1 et arrivez jusqu'à la partie 8 ensuite. Mais vraiment, je vous conseille cette partie pour ceux qui ont fini à la 7 et qui n'ont pas envie de commencer la 8. Lisez la 8, elle est extrêmement intéressante. Personnellement, j'ai trouvé la première partie meilleure que la deuxième, et la deuxième est très très bien aussi.
Même si je vous ai dit tous les défauts scénaristiques qu'il a fait, je trouve que c'est la première partie où Araki, scénaristiquement, il est un peu faible, il se perd un peu. Mais je pense qu'en même temps, je crois que c'est sa partie la plus longue. Je crois qu'il y a 28 tomes, si je dis pas de bêtises, ou 27. La partie est vraiment longue, il a passé du temps à écrire dessus, et je pense qu'il s'est un peu perdu en cours de route, mais évidemment, la partie est très très bien sauvée, parce que bah, les personnages sont géniaux, les combats sont géniaux, et il y a de la tension dans certaines scènes, dans certains moments, qui fait que le manga est vraiment génial. Et je vous le conseille de l'acheter, oui, mais évidemment, lisez les autres choses avant, ou regardez l'animé, avec la partie 6 qui arrive, vous avez le temps de... Je pense pas que vous ayez le temps de tout regarder d'un coup, mais avant que la partie... Ah, peut-être. Hein, vous avez un peu moins d'un mois, mais c'est possible. Si vous êtes vraiment... Si vous n'avez pas de vie, quoi. Mais voilà. Regardez Jojo, lisez Jojo, mais vraiment, si je devrais faire mon top, je pense qu'il est 3e. La partie 7 en premier, la partie 5 en 2e et la partie 8 en 3e. Voilà. Je pense que c'est la 3e. Si l'histoire aurait été mieux faite, elle aurait pu être 2e, voire première. Vraiment, je mens pas. Mais puisque l'histoire est assez incohérente à certains moments, où il répond pas à des questions, des choses comme ça nous frustre. Et c'est une erreur basique de scénario, ça. Malheureusement, mais il s'est perdu en cours de route. Et faire une histoire sur plus de 10 ans qui tient la route quand même comme il l'a fait, c'est très bien, j'en suis très heureux, c'est vraiment très 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 bon. On peut voir qu'Araki, c'est pas un Oda sur la longévité sur son œuvre, mais c'est de par sa façon de se renouveler, son style artistique, ses combats de stand, etc., que vraiment Araki excelle et qu'il fait partie des meilleurs mangaka qui existent. Voilà, je pense que j'ai fini de parler de Jojo Lion. Je pense que je vais vous faire d'autres bilans lecture. Sur la partie 7, je vais en faire une, mais elle va durer très longtemps. Je pense que ça va être la vidéo la plus développée de ma chaîne. Je vais pas vous mentir quand je vais faire la partie 7, parce que c'est vraiment le truc que j'ai lu qui m'a le plus fasciné. Du coup, je pense que je vais vous en parler, mais très profondément. Mais je vais faire d'autres vidéos bilan sur la partie 6, sur la partie... peut-être sur la partie 1 et 2 aussi. J'ai pas lu la 2, mais je l'ai vu en animé. Je vais peut-être la lire pour vous faire un meilleur bilan. Mais voilà, je vous conseille vraiment de lire Jojo Lion, mais lisez les autres parties de Jojo avant. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets, parce que Jojo, c'est vraiment génial. Et puis, voilà, j'ai tout parlé sur Jojo Lion. Voilà, Araki, je t'aime. Jojo, je t'aime. Jojo Lion, c'est fini. C'était très bien, malgré les défauts. Et puis voilà. Merci à tous les internautes d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée.